Maintenant, vers vous, vous présenter ce magazine spécial consacré à la femme scientifique dans le monde ainsi qu'en République démocratique du Congo. Il faut le savoir, le 11 février de chaque année est célébrée la Journée internationale des femmes et des filles des sciences. En République démocratique du Congo, cette célébration a eu lieu au bureau de la représentation de l'UNESCO en RDC à Kinshasa, plus précisément. Était de la partie Monsieur le représentant pays de l'UNESCO, le docteur Jean-Pierre Ilboudo. En webinaire en ligne, nous avons aussi Madame Awasek, qui est la représentante résidente de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo, ainsi que plusieurs invités qui ont pris part à ces assises via le webinaire et la présentielle ici au bureau de l'UNESCO à Kinshasa. Si vous pouvez suivre ce magazine, c'est grâce à l'appui de Congolese Women for Peace de Madame Francine Lobo, qui a soutenu la présentation de ce programme, comme son ONG Congolese Women for Peace accompagne plusieurs projets dans le domaine des médias. Sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de ces assises et revenir après pour faire des commentaires. Suivez. De la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Madame Awa Jaisek, représentante résidente d'ONU Femmes, Monsieur Jean-Pierre Ibouldo, chef du bureau UNESCO de Kinshasa, Mesdames, Messieurs, en vos titres et grades respectifs, permettez-moi de saisir l'opportunité qui m'est donnée à l'entame de ce webinaire organisé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes et filles de sciences pour vous adresser depuis Yaoundé mes chaleureuses salutations. Le thème central de cette journée internationale est les femmes scientifiques à la pointe de la lutte contre la COVID-19. Le présent webinaire se propose de faire l'état des lieux de la contribution des femmes et des filles de sciences dans la riposte, dans la stratégie de riposte mise en œuvre en RDC. Merci, Annie-Claude. Madame la secrétaire générale du ministère du Genre, Enfants et Famille, Monsieur le secrétaire général au ministère de la Recherche scientifique, Innovation et Technologie, chers collègues des agences sœurs du système des Nations Unies, Monsieur le Président du Conseil national scientifique, Mesdames et Messieurs les responsables des instituts et centres de recherche, Monsieur le secrétaire permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO, donc la RDC, Mesdames et Messieurs les chercheurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver en ce 11 février 2021 pour la célébration en mode virtuel, compte tenu de la situation sanitaire que connaît le monde, de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences qui a pour thème la femme scientifique à la pointe de la lutte contre la COVID-19. Avant de partager le message conjoint de Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et de Funzile Mlambo Ngoka, directrice générale de l'ONU Femmes, à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, permettez-moi de faire quelques réflexions. Cette célébration offre, entre autres opportunités, de donner donc de la visibilité aux femmes scientifiques qui ont fait la différence dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques STEM, et d'encourager les jeunes filles à aller au-delà des stéréotypes du genre et surtout à embrasser les carrières scientifiques. L'UNESCO, notre organisation, a dans le cadre de sa stratégie opérationnelle 2014-2021 placé donc l'Afrique et le genre comme priorité
et la science comme support essentiel du développement en Afrique. À cet effet, une attention particulière est portée à l'accompagnement de celles et de ceux qui en sont les leaders. À cet effet, le prix international dans le cadre du partenariat L'Oréal UNESCO pour les femmes de sciences est remis chaque année à 5 femmes scientifiques en reconnaissance de leur réalisation sur la question. Ce qui fait que je me sens fort aise pour cette allocution introductive à ce webinaire, dont le format se prête, comme je l'ai mentionné plus haut, à la situation sanitaire due à la COVID-19 et aussi à une démonstration de la résilience que l'on tient à apporter sur les aspects genre dans les sciences. Je tiens d'emblée à féliciter les membres du comité de pilotage pour l'ensemble des exercices qu'ils ont menés et qui ont conclu dans aux préparatifs de la célébration de cette journée internationale. Mes remerciements s'adressent particulièrement à Madame la secrétaire générale du ministère du Genre, Enfants et Familles, ainsi qu'à Monsieur le secrétaire général du ministère de la Recherche scientifique, Innovation et Technologie pour leur participation malgré leurs multiples occupations. Et je voudrais également remercier la directrice de l'initiative Investing in People pour sa présence, j'allais dire, constante à nos côtés. Mesdames et messieurs, cette rencontre offre, entre autres opportunités, de donner de la visibilité et de partager les expériences des femmes qui ont fait la différence dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques STEM pour contribuer donc à la riposte contre la COVID-19 et encourager les jeunes filles donc à aller au-delà des stéréotypes. L'UNESCO, agence spécialisée des Nations Unies, mandatée pour accompagner les États membres dans le développement des sciences, technologies et innovations, accompagne ces derniers dans la mise en œuvre du nouvel agenda 2030 qui constitue un progrès significatif pour la reconnaissance de la contribution de la science, de la technologie et de l'innovation STI au développement durable. À ce titre, l'UNESCO célèbre la Journée internationale des femmes scientifiques le 11 février de chaque année, qui a été donc adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 2015, afin de promouvoir l'accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science. Cette célébration est menée par l'UNESCO et ONU Femmes, un partenaire de choix, en collaboration avec des institutions et des partenaires de la société civile qui promeuvent donc l'accès des femmes et des filles à la science. Cette journée permet de rappeler que les femmes et les filles, en collaboration avec les institutions et les partenaires de la société civile, peuvent faire plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et chaque année, cette journée permet de rappeler que les femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique et que leur participation doit être renforcée. Il est à noter que l'égalité des genres est une priorité globale de l'UNESCO et l'accompagnement des jeunes filles, leur formation et leur pleine aptitude à faire entendre leurs idées sont des leviers du développement et de la paix. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, permettez-moi de vous livrer le message de la directrice générale de l'UNESCO, message qu'elle a rédigé en collaboration avec la directrice générale de ONU Femmes à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, donc le 11 février 2021, et je cite: « La crise de la COVID-19 a démontré une fois encore le rôle essentiel des femmes et des jeunes filles dans les sciences. Les chercheuses ont été à l'origine de nombreuses avancées décisives dans la lutte contre la pandémie, de la compréhension du virus au contrôle de sa propagation, en passant par la mise au point de tests, de diagnostics
et de vaccins. Dans le même temps, il apparaît de plus en plus évident que la pandémie a touché les femmes, notamment les femmes scientifiques, plus durement que les hommes, par exemple à raison de la répartition déséquilibrée des tâches familiales et des travaux domestiques non rémunérés. Madame la secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Recherche scientifique, Innovation et Technologie, Monsieur le représentant résident de l'UNESCO en RDC et mon cher collègue Jean-Pierre Boudot, Mesdames et Messieurs les membres de l'organisation, la modératrice, et je voudrais reconnaître chacun et chacune qui est connecté, Mesdames les panélistes, chères femmes et filles de science, et je voudrais reconnaître chacune d'entre elles, et je suis fière de les voir ici continuer l'excellent travail qu'elles déroulent pendant tout le temps et en différents lieux. Distingués participants, chers collègues du système des Nations Unies, chers chercheurs, chers membres de la société civile, tout autre protocole observé, mesdames et messieurs. Permettez-moi d'abord, même si on est au mois de février, de vous souhaiter à vous et à vos familles une bonne et heureuse année 2021. Les femmes ont les mêmes capacités et les mêmes intérêts que les hommes pour les domaines des sciences, de la technologie, des ingénieries et de la mathématique STEM. Les éminentes panélistes qui parleront tout à l'heure en sont de très beaux exemples et de très bons exemples. Chaque 11 février, ONU Femmes s'associe à l'UNESCO pour rappeler ce fait et célébrer la Journée internationale des femmes et des filles de science. Mon collègue de l'UNESCO a déjà présenté le message conjoint de nos deux directrices. Je ne reviendrai pas dessus. Je pense que leur message est clair. Je voudrais juste dire que selon un sondage de l'UNESCO, que Jean-Pierre, que le représentant de l'UNESCO a abordé, seulement 30% des étudiantes au niveau mondial choisissent les STEM dans l'enseignement supérieur. En RDC, moitié moins d'étudiantes que d'étudiants sont inscrits dans les universités. Depuis longtemps, les préjugés et les stéréotypes de genre éloignent les filles et les femmes des domaines liés à la science. Le monde à l'écran reflète, comme dans le monde réel, des biais et des gaps similaires. En 2015, une étude a montré que parmi les personnages montrés à l'écran et ayant un travail identifiable au STEM, 12% seulement de ces personnes étaient des femmes. Et parmi ces 12%, je vous laisse deviner combien étaient d'origine africaine ou étaient africaines. Mais au lieu de nous attarder sur les causes de ces faibles pourcentages, nous devons faire en sorte de nous engager pour que le statu quo évolue dans la bonne direction. En effet, la science et l'égalité entre les sexes sont essentielles pour réaliser les objectifs de développement, notamment les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 en référence à l'agenda 2030 des Nations Unies, mais aussi les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Le manque de chercheuses, de développeuses, signifie que les besoins
et les positions des femmes sont moins prises en compte dans la compréhension du monde qui nous entoure. Depuis bientôt une année, la pandémie de Covid a démontré le rôle critique des femmes chercheuses à différentes étapes de la lutte contre la maladie, de l'avancement des connaissances sur le virus au développement des techniques de tests et enfin du vaccin. Mon collègue en a parlé. Pour terminer cette série de mots de circonstance par rapport à la célébration de la Journée internationale des femmes et filles des sciences qui s'est tenue à l'UNESCO le 11 février 2021 au bureau de la représentation de l'UNESCO ici à Kinshasa, ainsi que la présentielle à webinaire. Nous allons terminer ces mots avec ceux de Madame la secrétaire générale du ministère du Genre, Enfants et Familles, suivi de Monsieur le secrétaire général du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Suivons en image et revenons après. Voilà. Monsieur le secrétaire général de la Recherche scientifique et innovation technologique, Madame la représentante résidente de l'ONU Femmes, Monsieur le chef de bureau de l'UNESCO de Kinshasa, Mesdemoiselles et Messieurs, femmes et filles des sciences, distingués invités, tout protocole observé, chers participants. L'occasion de la célébration commémorative de la Journée internationale des femmes et des filles des sciences, placée sous le thème « Les femmes scientifiques à la pointe de la lutte contre la COVID-19 », nous donne le privilège de nous adresser à vous. Notre monde traverse une période particulièrement éprouvante suite à la pandémie de la COVID-19. Depuis le mois de mars 2020, notre pays est également affecté par cette terrible pandémie qui impacte non seulement la santé publique, mais également tant d'autres secteurs, notamment sociaux et économiques. L'ampleur de la situation de la pandémie de la COVID-19 nous impose la capitalisation et la mutualisation de toutes les compétences à l'échelle monétaire afin de venir à bout de la maladie et d'atténuer les impacts négatifs générés. À cet effet, les femmes et filles des sciences que vous êtes, là je m'adresse aux femmes et filles des sciences, constituent une force absolue car vous avez su démontrer vos capacités à proposer des solutions innovantes aux nombreux défis qui se présentent. Conscient du rôle que vous êtes appelés à jouer pour la résolution de la crise consécutive à la pandémie de la COVID-19, notre ministère, nous entendons le ministère du Genre, Famille et Enfants, accorde une place particulière aux femmes et filles des sciences, non seulement pour votre contribution au développement du pays, mais aussi comme fer de lance de la lutte contre les stéréotypes de genre, car vous êtes la preuve vivante que sur le plan de la production intellectuelle, les femmes comptent et qu'elles n'ont rien à envier aux hommes. C'est donc conscient de l'importance capitale que vous jouez dans l'émergence du pays en général et de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 en particulier, que notre ministère, qui veille à l'amélioration de la participation de la femme dans tous les secteurs de la vie nationale, s'engage à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour vous soutenir dans vos actions. Pour rappel, en 2019, puisque j'ai fait partie, le ministère du Genre, Famille et Enfants avait présidé la célébration de cette journée organisée en collaboration avec l'UNESCO à l'Université de Kinshasa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les femmes scientifiques à la pointe de la lutte contre la COVID, accompagnement de l'État congolais au travers des femmes et filles en sciences. Vous êtes appelés à servir de modèle pour de nombreuses femmes et filles, car vous êtes la preuve que la femme est capable de réussir aussi bien que son homologue homme dans le domaine de la science, de la technologie et de la recherche. En multipliant des exemples comme le vôtre et en faisant en sorte que vos actions soient connues du grand public, nous allons faire reculer les murs des stéréotypes qui emprisonnent notre société.
Nous voulons ici affirmer la noblesse de cette lutte des femmes et des filles en général et des femmes et des filles scientifiques en particulier. Et nous sommes prêts à vous accompagner pour la victoire finale. En vue de maximiser nos chances à atteindre cette victoire finale, nous vous confions à l'unité, notamment en mettant sur pied un cadre virtuel d'échange continu, d'idées, d'expériences, d'expertise, de bonnes pratiques. Donc, ce cadre mettra en réseau les experts et les non-experts, les cadres et agents des institutions publiques et privées. Il facilitera en outre le partage, la recherche, la documentation, la synthèse et la dissémination des idées, les innovations, les expertises, les expériences, les bonnes pratiques et les leçons acquises et apprises dans le domaine scientifique en lien avec la promotion et l'autonomisation des femmes et des filles en vue de la réduction des inégalités telles que stipulées dans le 5e objectif du développement durable. Nous vous remercions. Merci pour votre attention. Madame le secrétaire général aux gens et chers collègues, Monsieur le secrétaire permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO, Monsieur le président du Conseil scientifique national, Messieurs les représentants pays de l'ONU Femmes, Messieurs les représentants pays de l'UNESCO, Messieurs les participants, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. J'ai l'insigne honneur d'exprimer au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, toute ma gratitude à l'ONU Femmes, y compris les autres agences des Nations Unies impliquées pour l'organisation des présentes assises. Ces moments historiques me rappelle la date commémorative de la Journée internationale des femmes et des filles des sciences, instituée par l'Assemblée générale des Nations unies par sa résolution numéro A170/474 AD du 22 décembre 2015. Les thèmes des présentes assises, centrés sur la célébration de la Journée internationale des femmes et filles des sciences, les femmes scientifiques à la pointe de la lutte contre la COVID-19 racontent les préoccupations exprimées par notre ministère d'une part dans les documents de la politique scientifique en attente de validation et d'autre part dans le plan national stratégique de développement PNSD. En effet, en ce qui concerne la participation des femmes aux activités scientifiques, les diagnostics révèlent une faible participation des femmes aux dites activités. À titre illustratif, sur le total des chercheurs pour le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, on note 9% de chercheuses, référence sur l'annuaire statistique de l'INES 2017. Il en est de même de la commission scientifique en charge d'appui au secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de COVID-19, où la participation des femmes représente 16%. Malgré cette faible participation des femmes, il convient de remarquer que la présence de certaines d'elles était très remarquable de par les fonctions qu'elle assume. Une d'elles assume la fonction de porte-parole de la commission scientifique, tandis que l'autre est vice-présidente du pôle scientifique. Cette situation nécessite des actions idoines en vue de l'atteinte de l'ODD 5 qui stipule parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Pour y parvenir, quelques pistes de solutions sont préconisées dans les documents de politique scientifique et dans les plans stratégiques nationaux de développement, parmi lesquels le recrutement de chercheuses et techniciennes de recherche,
la promotion de la femme dans la carrière scientifique, l'octroi des bourses aux femmes méritantes. Malgré les défis majeurs qui rongent les secteurs, à l'occurrence l'absence d'un statut valorisant les chercheurs, l'absence de mesures incitatives pour les femmes d'embrasser les filières scientifiques et techniques, l'inexistence de mesures d'encouragement et de soutien aux chercheuses méritantes, etc. Nonobstant ces défis, nous saluons ces femmes chercheuses et innovatrices qui se sont distinguées. C'est le cas de Madame Massamba Edith, sirop mawete de gingembre au Kirkina. Madame Yanjudo Ndembo, microferment pour la transformation du manioc en d'autres produits alimentaires. Madame Isaïe Kirongwezi Thérèse avec le robot roulage. Madame Poko Baïke, les charbons Poko Bio, pour ne citer que celle-là. C'est l'occasion pour moi de faire un plaidoyer auprès de nos partenaires que vous êtes pour un appui matériel et financier afin que ces femmes soient performantes et donnent le meilleur d'elles-mêmes. Sur ce, je déclare ouvert le webinaire sur la célébration de la Journée internationale des femmes et filles de sciences. Vive l'UNESCO, vive l'ONU Femmes, vive la RDC, je vous remercie. Spectateurs, vous êtes en train de suivre le webinaire en train de passer, les débats sont ouverts. C'est pour contribuer à pouvoir développer l'image et la contribution de la femme scientifique congolaise en République démocratique du Congo. Nous sommes dans ces webinaires où nous avons aussi posé des questions, où nous avons échangé. Vous avez vu en image l'intervention de monsieur le représentant pays de l'UNESCO, le docteur Jean-Pierre Ilboudo. Vous avez vu la contribution de Madame Awa Sek, représentante résidente de l'ONU Femmes. Vous avez vu les deux secrétaires généraux présents, l'un pour le ministère du Genre, Femmes et Familles, ainsi que celui de la recherche scientifique et innovation technologique. Et là, nous sommes en train de suivre maintenant les échanges sur place. Nous sommes au bureau de la représentation de l'UNESCO à Kinshasa. Et là, vous êtes en train de suivre les images. La femme congolaise, quelle est sa contribution en tant que scientifique? Et les propositions vous sont présentées. Suivons et revenons après. Je m'occupe de montrer les écrans. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Mais il n'y en a pas encore, on n'a pas encore vu la présentation. Pas encore. Oui, ça viendra peut-être avec le temps pour gagner en temps. En fait, le programme L'Oréal UNESCO, c'est un programme de référence en termes d'excellence dans le secteur des femmes, mais surtout la section féminine, dans la gente féminine. Et ce programme, qui est pionnier depuis 1998, a donné la possibilité de faire la distinction dans l'excellence chez les femmes, tout en diversifiant les différents domaines. Et ces différents domaines tiennent compte en fait des enjeux actuels, les enjeux mondiaux, notamment le VIH. Nous avons le problème du changement climatique, les développements des technologies, la résolution des problèmes liés à notre vie, à la santé, à l'environnement, tout en considérant bien entendu les diversités culturelles, mais aussi géographiques, parce que ce même programme, avec ses opportunités, permet à ce que les femmes puissent se lancer dans plusieurs domaines à travers 3 prix. Le prix international L'Oréal UNESCO, par exemple, qui lui est décerné à des femmes qui ont fait tout un parcours dans le secteur scientifique, mais aussi, depuis un certain nombre d'années, on a voulu aussi, au-delà de celles qui ont fait le parcours, donner l'opportunité aux jeunes talents de s'exprimer, et puis le programme de jeunes talents internationaux. Avec un avantage, bien sûr,
c'est que nous nous plaignons chaque fois que la science n'est pas soutenue. Pour faire la science, il faut beaucoup de moyens. Eh bien, ce programme donne l'opportunité aux femmes chercheuses d'être appuyées sur le plan financier. La recherche a un prix, mais la recherche ne se fait pas non plus sans moyens matériels, tout comme les moyens financiers. Et ça permet à la femme de faire un parcours, mais aussi de sortir du lot. En sortant du lot, elle se crée une renommée. La preuve, c'est qu'en 2007, celle qui est présidente de l'île Maurice, Madame Amina Gourib, elle a été prix lauréale UNESCO à travers sa recherche sur la biodiversité. Elle a pu être accompagnée, mais cela ne lui a pas empêché de crever le plafond et aujourd'hui devenir une femme de référence dans ce domaine. Question dans ma présentation, hormis l'introduction et la conclusion, de présenter quelques contributions qui ont été notées, contributions de femmes soutenues par des évidences scientifiques qui ont contribué à la riposte contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Alors, en guise d'introduction, il a été déclaré le premier cas de coronavirus en RDC à la date du 10 mars. Et depuis ce cas déclaré, il y avait d'autres cas qui viennent à être déclarés, notamment à partir de l'Est du pays. Et vu cette progression de le virus dans la population, les politiques avaient pris des mesures pour mettre en place un comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus, mais aussi dans la suite a été mis en place un comité, un secrétariat technique, et ce secrétariat technique était géré par principalement l'INRB. Étant donné que la progression était très notée, le président de la République avait décrété un état d'urgence et par la suite, le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique avait pris aussi la balle au bon pour mettre en place une commission scientifique qui devait venir en appui à ce secrétariat technique du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie en RDC. Et au niveau de cette commission scientifique, il y avait, c'est vrai, le secrétaire général du ministère de la Recherche scientifique vient de le mentionner, c'était une équipe qui était constituée de plusieurs experts, mais la représentativité de la femme était très faible. Mais malgré cette faiblesse, il avait plu à tous ceux qui composaient la commission de porter en leur nom le rapportage de la commission à une femme. Donc, je prends la parole ici comme rapporteur de la commission scientifique d'appui au secrétariat technique du ministère, secrétariat technique comité multisectoriel de riposte en RDC. Quand la commission a été mise en place, la commission scientifique, elle a fonctionné sous 4 axes. Il y avait l'axe qui s'est chargé de dépistage, il y avait un autre axe qui s'est chargé de la prise en charge, un autre axe qui était focalisé sur les informations stratégiques, et puis l'axe de prévention. Laissez-moi vous dire que dans ces différents axes, la commission scientifique a pu récolter différentes interventions des scientifiques. Mais ici, comme il est question de présenter les contributions de femmes dans cette riposte, nous avons relevé ce qu'a été la contribution de femmes et les contributions qui ont été soumises au niveau du ministère de la Recherche scientifique. De ces contributions, nous allons parler d'abord de contributions qui ont porté sur la prise en charge. C'est vrai que la maladie était là, elle s'est propagée, mais il fallait prendre en charge ceux qui manifestaient les symptômes. Vous savez que c'est une maladie qui est aussi asymptomatique, donc il fallait prendre en charge et ceux qui présentaient les symptômes et ceux qui ne les présentaient pas. Et pour cela, les scientifiques qui constituaient la commission ont dû travailler sur les différentes propositions qui leur avaient été soumises. Et de ces propositions-là, il y a eu des propositions qui ont été
très bien élaborées qui ont été discutées et dont les preuves scientifiques ont été démontrées. Et dans ces contributions-là, on trouve les femmes. Il s'agissait d'une prise en charge conventionnelle. Donc, dans la prise en charge, il y avait deux axes. La prise en charge conventionnelle, donc la prise en charge classique, on va dire de médecine moderne. Et puis, de l'autre part, il y avait la prise en charge qui était par de voies alternatives. Donc, il fallait rechercher aussi des voies et moyens pour endiguer la maladie en utilisant d'autres moyens de recours. Alors, par rapport à la prise en charge conventionnelle, il y a eu un protocole qui a été vanté, soutenu par une brave dame. Et ce protocole a été produit par l'Université de Lubumbashi. Et ce protocole est le fruit de la conception d'une dame qui a été appuyée par le promoteur de sa thèse. Donc, c'est un projet et un protocole qui a été retenu et qui a fait l'affaire. Donc, nous sommes en train là de parler de la prise en charge médicale du point de vue conventionnel. Donc, il y a une dame qui est professeure à l'Université de Lubumbashi qui a présenté un très bon protocole qui, dans la suite, a fait de très bonnes preuves dans la prise en charge contre la maladie à coronavirus. À part cette prise en charge conventionnelle, il était question de réfléchir sur certaines méthodes alternatives qui pouvaient apporter un bien-être à ceux qui étaient déjà soit contaminés ou bien encore contribuer dans la prévention. Pour ce faire, des scientifiques s'étaient mis pour essayer de trouver des justifications de preuves scientifiques sur l'utilisation, par exemple, de certaines plantes communément d'usage dans nos pratiques. Par exemple, des plantes qui étaient déjà utilisées dans l'alimentation. Est-ce que ces plantes pouvaient également aider à booster les systèmes immunitaires? Pour cela, il y avait aussi des recherches qui avaient été menées. Dans la suite, nous vous présentons quelques productions scientifiques. Là, c'est la production, il y a deux productions d'une dame professeure. Elle est chimiste à l'origine, mais compte tenu de manque de moyens, elle a utilisé le moyen de bord. Donc, elle a utilisé certains logiciels pour essayer de vérifier la possibilité de l'action des différentes molécules qu'on trouve dans nos différentes plantes ici, dans la lutte contre le coronavirus. Voilà, il y a deux articles que j'ai proposés. Donc, dans le premier article, la dame qui a dirigé une grande équipe composée de messieurs, elle a essayé de démontrer que parmi les plantes aromatiques, il y en a qui pouvaient contribuer à la lutte contre le coronavirus. Nous citons également dans la prévention la contribution de nos institutions à travers les étudiants, où les filles se sont quand même distinguées. Nous parlons là de la production de solutions hydroalcooliques et des gels au niveau de la faculté des sciences pharmaceutiques. Nous parlons également, c'est vrai que ce n'est pas très scientifique, on va dire ça comme ça, la confection de masques, mais une confection qui a respecté les normes qui ont été dictées par l'OMS au niveau de l'ISAM. Nous parlerons également de lave-mains. Elle-même, Mme Kirongozi vient d'en parler. Elle a proposé un lave-mains automatique, ce qui permettait de réduire, de rompre la chaîne de propagation, mais il y a également la formulation de certains aliments. Ce sont des aliments traditionnels, mais qui ont été très bien formulés après avoir étudié leur possibilité de contribuer dans le renforcement du système immunitaire. Donc, nous parlons là des aliments. Dans la commission scientifique, il y avait cette dame-là, Edith. Et donc, sur cette image, vous voyez la contribution des étudiants dans la formulation des gels. Et là, ce sont des masques qui ont été présentés aux autorités politiques. Et de ce côté, il y a Mme Kirongozi. Voilà. Donc, nous voyons là que les femmes ont contribué et dans la prévention, et dans la prise en charge, et dans les dépistages. C'est la slide qui va venir. Vous allez voir qu'au niveau de la riposte à l'INRB à Kinshasa particulièrement. Madame Kabenga, vous avez encore 1 minute, s'il vous plaît. J'ai terminé.
Vous allez voir que dans les dépistages au niveau de l'INRB, dans riposte et Covid voyage, sur les 15 postes de commandement, il y a 9 qui sont occupés par des femmes. Ce sont des femmes qui font des superviseurs. Vous voyez tous les bons qu'on livre les résultats de Covid-19. La signature qui est apposée sur ces résultats-là, c'est la signature d'une dame. Donc, comme pour dire que la femme contribue dans les dépistages de la maladie. Donc, pour nous, la survenue de la pandémie est une opportunité, compte tenu du fait que les femmes ont contribué à faire barrière à la propagation de cette maladie. Cela pourrait constituer un outil pour attirer les jeunes filles à accepter les sciences parce qu'elles ont vu des modèles, elles ont vu des femmes qui ont entrepris quelque chose, elles ont entrepris des travaux qui peuvent bien les attirer à choisir les STEM comme sciences. Mais aussi, il faut dire que dans tout ça, les femmes attendront un accompagnement de leur gouvernement pour exécuter les différents projets qui les nourrissent. J'ai dit, je vous remercie. Nous sommes dans ces webinaires où nous avons aussi posé des questions, où nous avons échangé. Ok. Monsieur Symphorien, journaliste. Je suis Monsieur Symphorien Katende, journaliste indépendant, initiateur du magazine Deadline, Data Market et Genre et Volontariat, et aussi consultant chargé de programme de Congolese Women for Peace. Merci de l'occasion que vous nous avez offert pour pouvoir échanger. J'ai 3 préoccupations qui vont concerner l'UNESCO, l'ONU Femmes et les représentants du gouvernement par les secrétaires généraux présents. Ma première préoccupation est sur le plan comportemental. Comment inciter nos jeunes filles à choisir des filières scientifiques lorsque la plupart des parents pensent que la femme doit aller dans des métiers pratiques parce qu'elle est réservée, entre guillemets, dans des tâches ménagères, rester avec les enfants. Ça, c'est sur le plan comportemental, social. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, je commence avec un constat. J'ai reçu à plusieurs reprises une doctorante boursière de la bourse L'Oréal UNESCO, Dr Karine Unsevi. Je l'ai reçue à plusieurs reprises. Nous avons remarqué que pour que la femme congolaise scientifique soit bien prise en charge, par exemple, elle travaille dans la recherche concernant l'union diabète et tuberculose, on remarque que la plupart des infrastructures scientifiques bien élaborées sont à l'étranger. Comment créer des infrastructures qui permettent à la femme congolaise d'être formée et être utile ici? Parce que nous avons remarqué, par exemple, le cas de Mme Karine Unsevi, elle a passé plus son temps là-bas. Donc, avec tout le niveau qu'elle a, les moyens mis à sa disposition, parce qu'à plusieurs fois, j'ai vu l'université et le centre de recherche où elle évolue. Est-ce qu'elle va, à son retour, trouver ce matériel pour lui permettre de continuer à travailler? Et ma dernière question, carrière professionnelle, les débouchés. Je gagne quoi, combien en tant que professionnel dans le domaine scientifique en RDC, moi, femme? Je vais être physicienne, chimiste, biologiste, mais sur le plan pécunier, argent, est-ce que je peux faire carrière en ça? Si ce n'est pas un don. Merci beaucoup. Il est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débouché dans le secteur des sciences. Il y en a énormément, sauf que les modèles sont dilués dans la masse. Je prends le cas de Raïssa qui est juste là à côté de vous. Elle est physicienne, elle est haut placée. Et ça, c'est déjà un modèle. Je prends Kirongozi qui est là, Madame Robot le roulage. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça signifie en termes d'avoir cette catégorie des femmes. Il y a Madame Modette qui est ici à côté de moi. En fait, les débouchés dans le secteur, il y en a légion et des métiers qui payent aussi très bien. J'ai donné un exemple ici tout à l'heure quand j'ai parlé de la première dame de l'île Maurice. Elle est scientifique, biologiste dans les STEM et avec ses recherches, elle a reçu le prix L'Oréal UNESCO en 2007. Et c'est une première dame de tout un pays. Donc,
les modèles existent, mais il faut que l'UNESCO nous donne davantage l'opportunité de les montrer aux yeux de la fille, la jeune fille qui fait les sciences, mais surtout, on montre aussi aux parents l'importance de laisser les femmes s'exprimer dans le secteur. Avec robot roulage, on a moins d'accidents sur les voies routières aujourd'hui. C'est déjà quelque chose. On en parle peut-être pas beaucoup, mais il y a énormément de modèles que l'on peut présenter. Je ne veux pas aller loin, je reviens aussi sur Mme Angela Merkel. Elle est physicienne, mais c'est elle qui dirige tout un siège, disons, dans un pays, dans toute une région. Et donc, les modèles, il y en a, mais aussi dans le secteur des PTT, on peut énormément voir. On peut parler de Mamicho, qui est pilote. C'est un métier qui n'est pas donné à tout le monde, mais elle est dans les STEM, et elle est là, et c'est quelqu'un qui n'a pas à se plaindre en termes de revenus. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je crois qu'on pourrait remettre ce débat sur la table. Merci. OK. Je vais répondre aux 3 questions qui ont été posées par Symphorien. Merci pour les questions posées. Comment inciter les jeunes filles à prendre des carrières dans les STEM? C'est grâce à des modèles positifs. Il est important de pouvoir présenter au grand public, c'est-à-dire pas seulement aux filles, mais aux parents, à tout le monde, en fait, des modèles féminins positifs qui, eux, évoluent dans les carrières STEM. Et Céline les a justement rappelés. Nous le voyons, nous, on organise la Semaine de la Science depuis cette année, ça fera la 8e édition. Et nous avons vraiment vu l'évolution des mentalités, des perceptions, des conceptions, des stéréotypes autour des sciences, déjà, je veux dire, avant même de parler du problème filles-garçons, autour des sciences, donc où on a vu que les gens commençaient à trouver ces domaines, on va dire, courants, en tout cas, à augmenter leur confiance en eux vis-à-vis des sciences et des mathématiques qui ont l'art de faire peur. Et donc, grâce à la Semaine de la Science, on a vu que l'on peut, comme ça, travailler sur ces peurs par rapport à ces domaines. Et le fait de mettre en avant un maximum de femmes et de filles en avant permet à ce que tout le monde puisse changer, en fait, sa perception et de se dire qu'après tout, c'est normal d'avoir une fille ou un garçon, un homme ou une femme. L'important, c'est est-ce qu'ils sont compétents, est-ce qu'ils peuvent résoudre les problèmes des communautés. Donc, vraiment, pour inciter plus de filles à aller dans les carrières STEM, ce qu'il faut, c'est mettre en avant un maximum de modèles positifs. Et vous, les médias, vous avez un rôle à jouer. Et vous le jouez, Symphorien. Vous avez parlé de Karine Kounsevi que vous avez reçue. Le fait de parler de nous, des femmes et des filles dans les sciences, cela permet à ce que d'autres filles puissent venir dans ces domaines. Comment créer des infrastructures de recherche scientifique en RDC? Là, c'est tout le plaidoyer que fait le ministère de la Recherche scientifique tous les ans, de pouvoir augmenter le budget de la recherche scientifique. Il faut que nous atteignions les 1% du PIB qui soit dédié à la recherche scientifique. C'est un effort important que la RDC doit absolument faire, et c'est le même plaidoyer que nous devons faire dans l'Afrique, au niveau des différents États membres, que l'on atteigne au moins ce 1% du PIB qui soit mis à la recherche scientifique. Et quand on augmente le budget, ce n'est pas seulement un budget en termes de salaire, parce que c'est clair que nous devons absolument augmenter les conditions de nos chercheurs, hommes et femmes, mais nous devons avoir plus de budget d'investissement dans les infrastructures, de manière à faire fonctionner nos différents centres de recherche. Mais je dis ça, mais il y a déjà on a des professeurs qui font et des chercheurs qui font un travail extraordinaire. Je pense au professeur Kondondi qui est dans la salle et que j'en profite que pour saluer, avec son laboratoire. Donc, il faut continuer, il faut répliquer ces modèles, il faut donner plus de moyens à la recherche scientifique parce que nous avons des chercheurs, hommes et femmes, compétents dans notre pays. Le troisième, c'est les débouchés pour les chercheurs scientifiques en RDC. Là, il y a un énorme travail à faire avec le secteur privé, notamment, où il faut qu'on intègre dans notre secteur privé la notion de recherche et développement, parce qu'effectivement, il faut consommer ces scientifiques qui sortent de nos universités, ces chercheurs qui sortent de nos universités doivent être pris dans le marché. Et pour ça, il faut que le secteur privé intègre cette donnée de recherche et développement. Il faut absolument rapprocher ces deux mondes, le secteur privé et le secteur public, de manière à créer plus de débouchés. Mais pour les chercheurs, pour les futurs, donc ces femmes qui veulent se lancer dans ces carrières, il faut savoir que les carrières, on ne les crée pas pour vous.
vous devez les créer vous-même. Et il faut savoir que les chemins que vous avez pris peuvent avoir des ramifications parce qu'il y a des opportunités nouvelles qui vont apparaître. Et pour pouvoir avoir les meilleurs débouchés possibles, il faut pouvoir cultiver son réseau, il faut participer à des rencontres internationales, il faut rencontrer des gens, il faut faire partie, par exemple, du réseau des femmes dans les STEM, parce que c'est ensemble que nous pouvons créer des opportunités pour que les femmes et les chercheurs, les hommes aussi. Le problème des débouchés, ce n'est pas homme-femme. Hein, le problème se pose pour nous tous, de pouvoir créer des débouchés nouveaux pour nos chercheurs, quoi. Donc voilà les réponses, en tout cas, pour les 3 questions qui ont été posées. Merci. Oui, à mon niveau, j'avais souhaité peut-être, en rapport avec la première question, poser le problème sous l'angle de l'accès à l'éducation des jeunes filles. Si les conditions ne sont pas réunies pour que les jeunes filles accèdent à l'éducation, ça pose problème. C'est-à-dire qu'au niveau des familles, il faudrait que les conceptions dont a parlé Symphorien soient complètement bannies. On ne dise pas que la jeune fille est faite pour rester à la maison. Il faut qu'on sache qu'elle a le droit d'aller à l'école et de réussir à l'école mieux que les garçons. Donc, les encourager dans ce sens, faire en sorte que ces stéréotypes, ces manières éculées de considérer la jeune fille comme une qui doit rester à la maison, qui doit faire des enfants, qui doit se marier, sortent au niveau des familles. Ça, c'est un travail à faire au niveau de la communauté. Donc, le rôle des églises, le rôle de tous ces groupes-là, pour que vraiment il y ait un changement, qu'il y ait une révolution. Deuxièmement, au niveau des écoles, il faudrait que quand elles sont à l'école, elles aient quand même des conditions favorables, qu'il y ait des toilettes de femmes à part, des toilettes d'hommes à part, pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Que les questions moi je vais dire, l'éducation, la santé de la reproduction, sur les menstrues, toutes ces questions soient abordées clairement, qu'on leur donne les moyens vraiment de ne pas être embarrassés et que l'école soit vraiment un cadre d'épanouissement pour elles et non pas un cadre contraignant qui ferait donc qu'elles puissent se débiner et ne pas rester à l'école. Donc, il faudrait faire en sorte que les jeunes filles restent à l'école jusqu'au bac, c'est-à-dire l'examen d'État, et qu'elles puissent aussi être orientées sur les filières scientifiques. C'est autant d'éléments, je vais dire, socio-éducatifs, socio-pédagogiques qu'il faudrait mettre en avant pour que la jeune fille ait accès à l'éducation, qu'elle reste longtemps dans le système éducatif pour pouvoir embrasser donc les filières scientifiques. C'est ce que je vais dire pour juste compléter ce que ça. Merci. Je voudrais juste ajouter que je pense que aussi bien Raïssa que Jean-Pierre a répondu à la question et je trouve même qu'en posant la question, le journaliste a déjà identifié le volet. Mais je voudrais rappeler qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on avait des problèmes pour avoir plus de filles qui entrent à l'école. Et vous vous souvenez de tout ce travail de plaidoyer, cet engagement des États membres des Nations Unies, de l'Union africaine, pour envoyer plus de filles à l'école. Et aujourd'hui, en tout cas au niveau du primaire, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre, on a vu les résultats. Ce même travail de sensibilisation et d'engagement des parents est extrêmement important. Le problème politique, l'engagement des États, pour que ça soit quelque chose qui constitue une priorité, c'est également un volet important. Et le troisième, ce sont les rôles modèles. Et je pense que le travail que les femmes qui ont parlé aujourd'hui, les journées scientifiques que Raïssa organise chaque année, offrent ce cadre pour continuer à être motivées. Les filles sont intéressées. Nous comptons sur les hommes et les femmes pour que ce travail, que ce changement de mentalité puisse arriver. Et l'enseignement scientifique doit s'adapter également aux besoins spécifiques des filles et des femmes. Et moi, je suis optimiste. Chaque année, on voit les améliorations. Et aujourd'hui, je suis très fière de voir toutes ces femmes qui ont reçu des prix ici en RDC, de voir également Raïssa, qui est dans le panel du chef de l'État pour l'Union africaine. Et si Raïssa Thérèse
font partie des femmes d'exception identifiées par le président de la République, c'est parce qu'elles ont fait leur preuve dans le domaine scientifique et c'est une façon de les valoriser pour qu'elles servent de modèle aux plus jeunes. Merci. Vous nous avez suivis avec attention. Nous avons célébré la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, ici au bureau de la représentation de l'UNESCO, une activité réalisée concomitamment entre l'UNESCO et ONU Femmes. Nous devons soutenir la femme congolaise et la jeune fille congolaise qui œuvre dans le domaine de la science. C'est vraiment important parce que nous ne devons pas le négliger. C'est vrai qu'il n'y a pas d'infrastructure suffisante de recherche, il n'y a pas de financement de fonds. C'est la même chose avec les hommes, ils sont dans la même enseigne. L'intelligence ne porte pas de sexe. Nous devons soutenir la femme parce que sa contribution dans la lutte contre la Covid-19 a été démontrée. Ainsi, nous allons mettre un terme à ce numéro avec les mots de clôture de Monsieur le représentant pays de l'UNESCO, le docteur Jean-Pierre Iboudo, et avec un message aussi de Congolese Women for Peace de sa présidente depuis les États-Unis par rapport à cette journée. Nous allons dire un grand merci à ce grand staff de ONU Femmes et l'UNESCO, particulièrement au représentant pays de l'UNESCO, le docteur Jean-Pierre Iboudo, à Madame Awasek, représentante pays de l'ONU Femmes, ainsi qu'au point focal sciences ici à l'UNESCO RDC, Monsieur Jado Kassongo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine. En remerciant toutes celles et tous ceux qui sont dans cette salle ici et tous ceux qui sont connectés virtuellement, pour dire vraiment merci d'avoir pris le temps et d'avoir contribué de manière qualitative par leurs interventions à cette célébration. L'UNESCO, en tout cas, se réjouit d'avoir pu organiser ça dans les conditions très difficiles marquées par la COVID-19. Et nous ferons en sorte que les recommandations qui vont sortir de là puissent être utilisées. Parce que ce que nous faisons d'habitude, c'est qu'au lieu d'attendre l'année prochaine pour encore célébrer, nous partons sur la base des recommandations ou des idées qui ont été ici proposées, nous réunir encore avec les mêmes personnes pour voir est-ce qu'il y a des plans d'action qu'on peut mener par rapport donc, j'allais dire, à la technologie appropriée. Il y a eu beaucoup de cas où les technologies n'étaient pas celles de l'Occident, mais étaient adaptées à notre contexte. Par rapport également au séquençage des génomes dont on a parlé tantôt, par rapport au prix de Makutano, le soutien que ça donne, par rapport à l'importance d'investir plus dans la recherche scientifique, je crois que la question aussi du partenariat scientifique au niveau interafricain peut faire l'objet, j'allais dire, de mise en œuvre pratique et concrète. Je crois que c'est autant d'éléments sur lesquels nous aurions souhaité qu'après cette célébration, nous puissions réinviter nos partenaires ici présents pour qu'on puisse commencer à réfléchir sur les recommandations et les mettre en œuvre de manière pratique. Et ça nous permet donc d'occuper février-mars 2021 jusqu'à février 2022. Là, ça sera même plus concret au lieu d'attendre l'activisme ou l'immobilisme et fêter la prochaine édition. Voilà ce que je voulais dire à Nicole, et vraiment dire que je me réjouis de cette célébration. Je me réjouis surtout de la qualité des interventions. Et voilà, une fois de plus, merci. À toutes les femmes de science. Aujourd'hui, c'est le 11 février. C'est la journée internationale des femmes et des filles de science. Cette journée, donc le 11 février, permet de rappeler que les femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique et qui leur permet d'être en valeur aujourd'hui et elles demandent d'être encouragées, elles demandent d'être supportées par le monde entier. Donc, bonne fête à toutes les femmes et bonne fête à toutes les filles
de la science. C'est une journée spéciale pour toutes. En tant que femme STEM, enfin, en tant que femme scientifique, je ne pouvais pas passer cette journée pour vous souhaiter une très bonne fête. Congolese Women for Peace, comme vous le savez, c'est notre organisation non gouvernementale et elle a été invitée aujourd'hui à Kinshasa au webinaire de l'UNESCO et à l'ONU et ONU Femmes, c'est-à-dire l'UNESCO et ONU Femmes, plus précisément à Kinshasa, à la République démocratique du Congo.